D'après une enquête récente, chaque année, 100 000 citadins quittent les grandes villes pour vivre à la campagne. D'après cette enquête, en particulier, 60% des moins de 25 ans sont attirés par un mode de vie plus rural. Alors, il y a des personnes qui font l'inverse et qui partent de Vendée pour aller à Paris, mais la tendance, elle est tout autre. La vie d'un village attire. Et ce retour aux sources est plébiscité pour pouvoir manger local, connaître son voisin, vivre la solidarité et ne pas être dans une foule d'anonymes. Effectivement, dans un village, tout le monde connaît tout le monde, pour le meilleur et pour le pire. Au 1er siècle, c'est d'autant plus vrai que les localités ne sont pas très grandes. Et c'est dans ce cadre villageois que l'on retrouve Jésus dans le texte du jour. Vous savez que l'on suit cette année tout l'évangile de Marc, et donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Marc 6, et nous allons lire les 6 premiers versets. Marc 6, les versets 1 à 6. J'arrive. Jésus partit de là et retourna dans la ville dont il était originaire, accompagné de ses disciples. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ses auditeurs furent très étonnés. « D'où tient-il cela ?» disait-il. « Qui lui a donné cette sagesse ? Qui lui a donné le pouvoir d'accomplir tous ces miracles par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous ? » Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, « C'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. » Il ne put accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit. Il fut très étonné de leur incrédulité. Voilà le plan que je vous propose pour ce matin. On va réfléchir autour de 2 axes, en considérant d'abord le fait que Jésus était pleinement homme. Jésus donc retourne à Nazareth. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers de la géographie de la Palestine, Nazareth c'est tout au nord. Et donc Jésus était à Capernaum, près de la mer de Galilée, à 30 km de là, et il est retourné donc dans son village. À Capernaum, souvenez-vous, il avait guéri une femme qui était malade depuis 12 ans, et il avait même ressuscité une jeune fille qui avait 12 ans. Et voilà qu'il retourne donc à Nazareth, la ville où il a grandi. On peut visiter aujourd'hui encore cette ville. Alors, c'est une reconstitution en plein milieu d'une ville extrêmement dynamique. Mais vous avez une sorte de petit îlot que vous pouvez visiter pour vous replonger au temps de Jésus. Vous pouvez notamment visiter la synagogue, probablement celle où Jésus a enseigné. Jésus revient donc dans son village. En fait, il s'y était rendu 1 an plus tôt, et il avait été rejeté par le peuple, expulsé de la synagogue, on avait même essayé de l'assassiner. Par ailleurs, dans un texte précédent, dans Marc, au chapitre 3, sa famille le considérait comme un insensé et cherchait à le faire taire. Alors que d'autres, dans le même texte, disaient que Jésus était un instrument dans les mains de Satan. Malgré cette violence subie, la méchanceté rencontrée, Jésus retourne pourtant vers son village et vers sa famille. Il y a là un témoignage de son amour. Retourner là où on a été mal reçu. Malgré l'opposition et le rejet vécu, Jésus leur donne une autre occasion d'entendre encore la bonne nouvelle, de croire et d'être sauvés. Alors ce deuxième rendez-vous, qui est quand même moins violent que le premier, c'est quand même un rendez-vous manqué. En effet, malgré les prodiges que Jésus a réalisés, pas très loin d'ici, les habitants de son village natal
ne voulaient voir en lui qu'un simple ouvrier, comme eux-mêmes. Et ils étaient étonnés, parce que c'était un habitant qu'ils connaissaient bien, Jésus. Dans une certaine mesure, on comprend qu'ils aient loupé le rendez-vous divin. Ils pensaient le connaître réellement. Il avait été leur voisin. Alors là, vous avez sous les yeux une photo de ce qui aurait peut-être pu être la maison de Jésus. Elle se visite aujourd'hui. Mais imaginez quel voisin fantastique. Pendant 30 ans, il y a des gens qui pouvaient voir Dieu face à face. Pendant 30 ans, des gens auraient pu l'inviter à manger. Ils auraient pu discuter avec Dieu lui-même. Waouh, ça c'est du voisinage. Hein. En fait, personne ne se doutait de qui il était parce que d'apparence, c'était un voisin comme les autres. Il n'avait pas un bras de plus qui sortait derrière la tête. C'était pas un extraterrestre. Il était pleinement humain. Un simple voisin que tout le monde connaissait. Les villageois l'ont vu grandir. Arpenter les rues du village, aller à la synagogue, chercher de l'eau. Ils l'avaient vu travailler dans l'atelier de son père. En fait, il ne semblait être qu'un Nazaréen parmi tant d'autres. C'était un homme du peuple, un artisan local, un charpentier. Alors peut-être une précision, ici. Dans le contexte du 1er siècle, un charpentier, c'est pas juste un coupeur de planches. Il fallait qu'il soit capable de construire à peu près tout, c'est-à-dire fabrication de charrues, de roues, de meubles, d'armoires, de tabourets, de bancs, en passant aussi par l'édification de petits bâtiments comme les maisons. Il faisait aussi donc des poutres, des fenêtres, des portes, des verrous. Donc ça nous dit des choses sur le fait que Jésus devait être techniquement compétent pour gérer tout ça et être assez costaud. Donc l'image d'un Jésus gringalet, vous pouvez l'oublier parce qu'il devait être assez fort physiquement pour pouvoir porter des poutres, par exemple. Ce qui veut dire que, en fait, tout le monde le connaissait. Parce que Jésus, il avait dû faire une réparation à peu près chez tout le monde, et au moins tout le monde était venu dans son atelier pour aller chercher un truc. Il était connu de tout le village. Et à l'époque, dans un village de la taille de Nazareth, vous n'avez pas 6 charpentiers. Il y en a un seul. En fait, s'il y avait eu Covid, il aurait fait partie des personnels de la seconde ligne. Son métier était un métier important. Ceci dit, comme ça se passe un peu aujourd'hui, les métiers manuels étaient parfois un peu déconsidérés. Et certains faisaient une distinction nette entre les professions intellectuelles, les scribes, et les manuels. On a un texte juif, qui est donc hors de la Bible, qui date de 200 avant Jésus-Christ, qui s'appelle le Siracide, qui écrit ceci. La sagesse du scribe dépend de la possibilité d'avoir du temps libre pour étudier, alors que l'artisan est trop occupé par les affaires pour devenir sage. L'artisan travaille nuit et jour et ne parle que de son travail. Par conséquent, il ne s'assoit pas sur les sièges des juges et ne comprennent pas les décisions des tribunaux. Ils ne peuvent pas expliquer la discipline ou le jugement, et on ne les trouve pas parmi les dirigeants. Et si vous lisez la suite, au chapitre 39, vous avez la glorification du scribe qui est tellement intelligent, tellement ceci, tellement cela, et puis les manuels, on les dégage un peu, quoi. Il est donc possible que Jésus, par son travail, ait été un peu méprisé par ceux qui exerçaient une profession plus noble pour l'époque. Par ailleurs, toute sa famille, ses frères et sœurs, y compris, étaient des gens ordinaires. Jésus ne venait pas d'une bonne famille qui gérait la cité. Il était fils d'artisan, ce qui le plaçait donc dans les classes moyennes. Donc pour le dire comme ça, d'apparence, Jésus c'était un type banal, d'un village banal, avec un métier banal, qui vivait dans une maison banale. Un lambda, quoi. Alors certains se montraient particulièrement méprisants à son égard. Mais pour qui il se prend celui-là? Ce charpentier-là qui vient faire la leçon à tout le monde, c'est qui ce type? On le connaît, pourquoi il se prend? C'est étrange, c'est suspect, d'où il tient son enseignement? On peut même deviner par l'expression qui est utilisée une forme de mépris beaucoup plus fort. Il est probable que Joseph, à cette époque, était déjà décédé. Mais selon l'usage juif, on ne décrivait jamais un homme comme le fils de sa mère. Normalement, même si le papa est décédé, on dit le fils de Joseph. Sauf si on veut insulter la personne, alors là, on lui donne le nom de sa mère. Et là, on a un indice qu'on ne voit pas, nous, forcément, à première lecture, mais d'un mépris, voire même d'une insulte à l'égard de Jésus.
Il y a en tout cas une volonté nette de le déclasser. Certains théologiens suggèrent même que les circonstances de la naissance de Jésus, naissance virginale, faut-il le rappeler, paraissaient louches à plusieurs. Et il est probable que certains dans le village le considéraient comme un bâtard, le fils d'une mère prostituée ou d'une mère adultère. Il semble donc que la série de questions posées par le village, ce ne sont pas juste des interrogations sympathiques, mais un véritable mépris et d'insulte. Jésus se trouve donc dans un contexte peu favorable, vous en conviendrez. Et pourtant, et c'est ce que je trouve très étonnant, c'est qu'il a néanmoins envie d'enseigner un jour de sabbat. Il aurait pu dire, bon, écoutez les gars, vous me prenez pour autre chose, moi je vais ailleurs, il y a plein de gens qui veulent me suivre. Mais c'est pas ce que fait Jésus. Même avec ceux qui le méprisent le plus, Jésus prend le temps de les enseigner tout à nouveau. On apprend aussi dans notre texte que même s'il y avait de l'incrédulité et de la méchanceté, Jésus a quand même opéré quelques miracles, par compassion. Mais on voit aussi que seuls ceux qui lui faisaient confiance, réellement, pouvaient en être au bénéfice. Mais ils furent peu nombreux. Ceux qui le voyaient comme un bâtard méprisable, un artisan bouseux d'une famille négligeable, ne pouvaient pas recevoir ni son enseignement, ni les actes de sa bonté. Et évidemment, cette attitude du village, elle doit être mise en contraste avec le texte précédent, avec Jaïrus, avec cette femme malade pendant 12 ans, qui se sont jetés aux pieds de Jésus. D'un côté, des gens qui se prosternent aux pieds de Jésus, de l'autre, des gens méprisants. Alors on peut tirer plusieurs enseignements de ce que Jésus a vécu dans son village. D'abord, Jésus n'était pas un ermite dans un désert sorti de nulle part. Il a grandi dans un village, il a eu un métier, il a eu une famille et il a vécu comme nous. C'est plutôt rassurant. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit ceci, « Nous n'avons pas un grand prêtre, parlant de Jésus, qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. » Jésus sait donc ce que ça veut dire d'être un humain. Il l'a été. Il a dû se lever le matin, même fatigué, pour aller bosser. Il a eu des clients sympas, d'autres moins. Il a eu des problèmes avec ses fournisseurs. Il a eu des amis avec qui il a partagé ses repas. Il a connu les joies des fêtes, la tristesse, des déceptions de la vie. Il a partagé l'apéro du vendredi, mais il a aussi connu la maladie, la soif, la faim. Il a connu le deuil à certains moments. Il a payé ses impôts à Rome. Il a fait ses courses au marché, il s'est fait à manger, il a fait la vaisselle, bref, il a fait finalement tout ce que vous et moi, nous pouvons vivre. Notre Seigneur n'est pas un Dieu lointain qui ne comprend pas ce que nous vivons au quotidien. Ce n'est pas le Dieu du dimanche qu'on retrouve juste entre 10h et 11h30, mais c'est un Dieu qui sait exactement ce que nous vivons tout au long de la semaine. Dieu s'est incarné. Il a été pleinement humain. Il peut donc nous comprendre tous dans ce que nous vivons, personnellement. Jésus a eu des amis proches, il a été reconnu par plusieurs comme étant Dieu lui-même, le Seigneur, le Christ, mais selon notre texte, d'autres qui vont suivre ensuite, d'autres textes qui vont suivre, Jésus a surtout été du côté des exclus. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens aimaient l'écouter. Il savait de quoi il parlait. Il a connu le mépris de sa famille, l'indifférence, la méchanceté. Il a vécu le rejet de certains, la condescendance d'autres. Et pour ceux qui parmi nous vivent une forme de rejet quelconque, à cause de leur statut professionnel, de leur couleur de peau, de leur niveau d'études, ou de leur foi, de leur âge, il y a là une pensée rassurante. Jésus a connu d'une manière particulière ces réalités, et il nous comprend, chacun. Il sait ce que nous pouvons ressentir, et il nous laisse aussi un exemple d'amour au sein d'un environnement qui le méprisait et le rejetait. Et on peut s'en inspirer. Jésus a continué d'aimer malgré cela. Lorsque les gens ont voulu le jeter dans le précipice, il n'est pas resté, il est parti. Mais il est revenu ensuite pour les aimer tout à nouveau. Pour ceux qui parmi nous ne sont pas rejetés ou regardés de haut, parce qu'on est de l'autre côté de l'échelle sociale, nous pouvons à l'inverse nous poser la question de la manière dont nous considérons ceux qui ne sont pas comme nous.
Et peut-être on peut là questionner la manière dont on aurait considéré Jésus si on avait été son voisin. S'il avait été de notre famille, de notre village, de notre église. Le texte nous renvoie à nouveau à l'orgueil qui très facilement nous guette, tous. En tout cas, tout comme Jésus a été placé au milieu de la foule, nous sommes nous aussi appelés à vivre une vie au milieu de la foule qui rende gloire à Dieu. Notre compassion, notre douceur, notre amabilité devraient être connues de tous les humains. Nous sommes les disciples de ce Jésus qui a marché parmi nous. De ce Jésus qui a aimé jusqu'au bout. Il me semble que là, nous devons nous arrêter un instant, car l'Église en Occident ressemble bien plus souvent à la culture ambiante, faite d'indifférence, d'individualisme, d'agressivité, d'égoïsme, parfois même de rejet. Et ici, comme ailleurs, nous ne devrions pas accepter que des paroles blessantes ou agressives soient prononcées. Nous ne devrions pas permettre d'abîmer qui que ce soit, sous motif que nous avons raison. Je vais aller assez loin sur ce point. Ça me paraît important. Celui qui dit du mal de son frère ou de sa sœur, pour quelque motif que ce soit, est en réalité actuellement éloigné de Jésus-Christ. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Je prends ces paroles pour moi. Que le Seigneur nous tienne en éveil, car le jour de son retour est proche, et nous sommes appelés à la sainteté et à l'amour. Alors de manière très concrète, dans cette période un peu bizarre que nous vivons, période de Covid, nous avons besoin de redécouvrir tout à nouveau des valeurs comme l'hospitalité, la générosité, le partage, l'amour manifesté de manière simple, de l'encouragement, de la bienveillance au nom de l'Évangile. En fait, ce n'est pas une option pour nous les chrétiens. Nous devons tous considérer la manière dont Dieu désire se révéler. Alors c'est vrai, Dieu utilise des manifestations grandioses. On l'a vu la dernière fois avec cette double guérison, enfin guérison-résurrection. Mais Dieu aime aussi agir de manière très simple, avec les actes du quotidien qui sont parfois pas vus. À Nazareth, les gens auraient dû voir dans le quotidien de Jésus qui il était. Considérez juste un instant les personnages dont Dieu s'est servi tout au long de la Bible. Il y avait des gens de toutes les couches sociales. Il y avait des hommes, des femmes, des personnes âgées, des enfants, des gens dans la force de l'âge. Il y avait des juifs, des non-juifs, de banals artisans, des collecteurs d'impôts, un prince d'Égypte, des poètes. Mais ce sont des gens qui, quelle que soit leur situation, avaient envie de servir Dieu avec simplicité et avec amour. Pas besoin d'être Superman, super nanny, super chrétien, super pasteur ou super je sais pas quoi pour que Dieu nous utilise. Dieu aimerait nous utiliser chacun tel que nous sommes, en posant des actes concrets, en assumant nos limites, nos fragilités, et parfois, en demandant pardon pour notre manque d'amour. Moi le premier. Tout au long de la préparation de ce message, j'ai vraiment été interpellé par le peu de temps qu'on a finalement dans une vie d'église pour s'arrêter et demander pardon à Dieu. Et j'aimerais nous interpeller, moi le premier, à prendre le temps ce matin, avant la fin du culte, d'avoir ce temps pour le Seigneur, je te demande pardon pour mon manque de compassion, mon manque d'amour. J'aimerais aimer jusqu'au bout comme toi. Alors que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Nous avons tous besoin de pardon et de grâce. Nous ne sommes pas des super chrétiens. Nous sommes les disciples de Christ. Et nous sommes en chemin. Tous, moi le premier. Tout comme Dieu s'est révélé pleinement en Jésus, il aimerait aujourd'hui se révéler au travers de son Église, que nous sommes. Nous avons chacun un rôle à jouer, un rôle qui a une portée éternelle. Et Dieu parle ce matin, je crois, vraiment, comme dans ce texte du prophète Ésaïe. Et j'entendis alors le Seigneur qui disait « Qui enverrai-je ?
Qui marchera pour nous? Et le prophète Ésaïe a répondu pour lui. Je suis prêt. Envoie-moi. Cette question est posée aussi pour chacun d'entre nous. Qui marchera pour le Dieu trinitaire? Jésus est pleinement humain. D'ailleurs, même ressuscité, il est encore pleinement humain. Mais il est aussi Dieu lui-même. Et alors que les habitants du village savent que Jésus est vraiment humain, l'évangile de Marc pousse son lecteur à réaliser que Jésus n'est pas qu'un Nazaréen charpentier. En plusieurs textes, Marc insiste sur l'identité réelle de Jésus-Christ. Lors de son baptême, une voix, pour parler de Dieu lui-même, qui retentit et qui dit « Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie ». Dieu lui-même est là. Lors de la transfiguration, de même. Et puis, lors de sa mort, puis de sa résurrection, cette affirmation, cet homme était vraiment le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. En fait, c'est parce que les villageois ne reconnaissent pas sa véritable identité qu'ils ne sont pas au bénéfice de sa vie, de son ministère et de son sacrifice. On peut dire que les habitants de Nazareth symbolisent finalement l'aveuglement d'Israël et du monde qui se perd, avec une pointe de mépris et beaucoup d'indifférence. Leur refus de croire en Jésus va se répéter ensuite quand les disciples de Jésus vont aller dans le monde entier pour partager la bonne nouvelle, et que finalement, à part une minorité, peu de gens vont accepter l'Évangile. Aujourd'hui encore, lorsque nous témoignons dans le monde entier, on peut voir de l'indifférence et parfois un sourire moqueur dans le coin à l'égard de Christ. Ce qui est fou, c'est que alors que Jésus veut toucher les gens de son peuple, manifester son amour de différentes manières, les gens ont leurs questions, mais ils vont pas plus loin. Ils sont étonnés de voir ce charpentier qu'ils connaissent, qui a un enseignement fort, brillant. Ils savent qu'il n'a pas fait d'études universitaires à Jérusalem. Ils le savent, ils étaient tout le temps là. Ils savent qu'il a fait de nombreux miracles, mais ils savent aussi que c'est un charpentier qui n'en avait jamais fait avant. Qu'est-ce qui se passe? Et ce manque de curiosité, ce manque d'appétit spirituel est fautif, en réalité. Le Dieu de ce monde les a égarés et aveuglés pour leur perte. Et au verset 6, c'est Jésus qui s'étonne, lui, de leur incrédulité. Et vous avez une sorte de jeu de miroir avec le mot étonné. Les villageois s'étonnent des miracles et de l'enseignement de Jésus, et Jésus, lui, s'étonne de leur incrédulité. Et on peut dire les choses de manière actuelle. S'il y a beaucoup de monde qui s'étonne qu'on puisse croire en Dieu, eh bien, Dieu s'étonne que des humains ne puissent pas croire qu'il existe, avec tout ce qu'il a mis en œuvre. C'est l'auteur catholique Gilbert Cesbron qui a dit ceci. « De Dieu, nous attendons des preuves de son existence, or il ne nous donne que des preuves de son amour. » Ça vaut la peine d'être réfléchi. Dieu ne nous laisse pas sans rien. Il y a un événement qui a changé le cours de l'histoire, qui fait qu'on est en 2021 après cet événement, la naissance de Christ. Il y a quelque chose d'inexcusable pour l'homme indifférent. Tous, nous savons que tôt ou tard, nous allons être confrontés à la réalité de la mort. On n'aime pas en entendre parler, on veut passer à autre chose, etc. On peut être confronté à la maladie, au vieillissement, qui nous rappelle que la vie est courte, et c'est une donnée qu'on n'a pas envie de mettre dans notre raisonnement. Mais comment ne pas penser à ce qui dépasse le ici et le maintenant? À l'époque de Jésus, encore infiniment plus aujourd'hui, on essaye de minimiser cette fragilité, de cacher la réalité de notre finitude. Et je crois que c'est ce qui étonne Jésus dans le texte. Comment est-ce qu'on peut manquer à ce point-là de discernement en passant du temps à réfléchir à quelle série on va regarder sur Netflix ce soir, à réfléchir quel repas on va faire avec nos amis, sans jamais considérer ce qui compte éternellement? Il y a quand même un truc. La Bible affirme que la mort n'est pas la fin, mais un passage vers une autre réalité dont le contenu est déterminé par nos décisions d'aujourd'hui.
ça vaut le coup d'y réfléchir. Ça vaut aussi le coup, une fois qu'on y a réfléchi, qu'on a pris une décision, d'en tirer les conséquences pour notre vie. Il ne s'agit pas de vivre notre vie comme s'il n'y avait rien d'autre que le ici et maintenant. Que Dieu nous garde d'être des chrétiens de nom et des athées de fait. Parce que nous pourrions ressembler bien étrangement aux Nazaréens de l'époque de Jésus. Alors que Jésus est là, les villageois continuent leur activité, continuent de vivre leur quotidien sans réaliser qu'ils sont dans cette situation privilégiée de vivre à côté de Christ. Nous aussi, nous croyons que Jésus est vivant. Et nous sommes invités, tout au long de la Bible, à considérer ce qui a réellement de la valeur. Considérer ce que Dieu désire vraiment, en tenant compte de ce que lui nous appelle à vivre. De qui suis-je le serviteur? Tout le monde aimerait répondre que nous sommes les serviteurs de Dieu, mais je dois admettre, en regardant ma propre vie, que j'ai encore du tri à faire dans mes priorités. La Bible, dans plusieurs passages, et je pense à Amos 4,12, nous invite à nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Quand on réfléchit dans cette perspective-là, il y a peut-être des choses qui changent d'ordre dans nos priorités. Nous avons été créés, sauvés, rachetés, délivrés par Dieu. On l'a chanté. Libérés, rachetés. Ok, ça change quoi concrètement dans ta vie de tous les jours? Ça change quoi concrètement dans ma vie de tous les jours? Notre vie devrait être centrée sur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se contenter de vivre notre quotidien en pensant de temps en temps à Dieu, ou est-ce que finalement toute notre vie doit être réorientée pour glorifier Christ en toutes choses, à chaque seconde? Notre vie de famille devrait être centrée sur Christ, avec une manière d'encourager, de valoriser, de partager, de prier au cœur de notre vie de famille. C'est ce qui a été rappelé ce matin avec la présentation de Tinaël. C'est d'abord dans nos maisons que se vit la paix de Christ et la joie qu'il nous offre. Nos foyers sont-ils des lieux de ressourcement spirituel pour tous les membres de la famille? Messieurs, est-ce que votre épouse a le temps de se reposer parce que vous lui faites la vaisselle pour qu'elle puisse se poser et lire sa Bible? Vraie question. Est-ce que nos foyers sont des lieux de ressourcement et d'encouragement? Notre travail devrait être centré sur Christ, avec une manière de considérer le collègue, même le collègue qui nous fait braire, pour ne pas dire autre chose. Une manière de lutter pour plus de justice, le fait de participer ou non à certaines discussions, poser des actes de bonté, de générosité, d'amour au nom de Christ, l'intégrité, le sérieux, à l'image du charpentier de Nazareth, qui se trouvait sans défaut. Notre vie de voisinage devrait être centrée sur Christ, avec un intérêt réel pour celui qui partage notre rue ou notre cage d'escalier, même quand il y a eu du mépris ou de l'indifférence. Notre vie d'église devrait être centrée sur Christ, avec une volonté farouche de défendre l'unité au-delà de convictions divergentes, au-delà de nos éducations, de nos habitudes, de ce que nous aimons le mieux. C'est Christ qui a donné sa vie pour tous les gens qui sont là. Je ne peux pas en mépriser un seul. C'est trop cher. Christ a donné sa vie pour chacun. Pardon d'enfoncer peut-être une porte ouverte, mais il ne s'agit donc pas de vivre l'Église à la carte où on choisit son menu en ignorant tout ce qui n'est pas à notre goût. L'Église, c'est pas McDo. L'Église, c'est nous. Nous sommes l'Église. Et nous sommes appelés à le vivre ensemble, ce projet divin. En fait, toute notre vie devrait être centrée sur Christ, car il est pleinement Dieu, et nous allons tous comparaître devant lui. Un de mes amis à la CSR a vécu quelque chose d'à la fois dramatique, puis fantastique, et en même temps très instructif qu'il nous a partagé récemment. Il y a quelques années, alors que tout allait bien dans sa vie, sa femme est allée faire un contrôle de routine, et elle était condamnée tout d'un coup à mort par une grave maladie. On annonçait quelques semaines à vivre, et cette annonce brutale a déstabilisé complètement toute la famille.
3 enfants en bas âge. La vie de mon ami s'est complètement effondrée. En quelques heures, tout a basculé. Puis dans sa grâce, Dieu a permis l'impensable. Cette femme a pu être soignée. La maladie, contre toute attente, a reculé. Aujourd'hui, elle est à ses côtés, mais leur manière de vivre a changé. Ils se savent en sursis. La manière de vivre les temps ensemble a complètement été revue. Les moments de qualité en famille ont été soignés. Bien moins de perte de temps, chacun sur son écran. Bien moins d'exigences sur les choses secondaires. Quelque part, de manière parallèle, le fait que Jésus nous ait sauvés devrait redistribuer les cartes aussi dans notre vie entière. L'essentiel se trouve en Christ. Nous étions condamnés à mort par le péché. Nous avons été sauvés, rachetés. Qu'est-ce que ça change dans notre quotidien? Est-ce que le salut, c'est juste un bonus qu'on rajoute à notre vie tranquille, peinard, en postmodernité occidentale? Ou est-ce que c'est le pivot d'une vie nouvelle où Christ prend toute la place? En quoi ma vie de foi change mon quotidien? Ce texte met l'accent sur la profonde indifférence de ceux qui étaient le plus proches de Jésus. Ça doit nous questionner sur notre manière de vivre notre rapport à Christ. Est-ce que son œuvre à la croix et l'espérance promise me laissent totalement indifférent? Ou est-ce qu'au contraire, je vais réorienter ma vie? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi pour cette semaine? Un autre de mes amis de la CSR, avec qui j'étais à Lille le week-end dernier, partageait qu'il prie le Notre Père chaque matin. C'est sa prière. Et en fait, il construit sa prière autour de ça. Et il mesure chaque matin le poids de cette phrase « Que ta volonté soit faite dans ma vie ». Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Peut-être vous le savez, peut-être pas, un des thèmes principaux d'Évangile de Marc, c'est l'incrédulité de tous ceux qui sont rentrés en contact avec Jésus. Dans ce village, tous avaient des raisons de croire en Christ. Ils savaient que son enseignement n'était pas le fruit d'un parcours académique fantastique. Il était né dans le village, il y travaillait encore, ils savaient que ce n'était pas un magicien, qu'il n'avait pas de super pouvoir. On a du mal à comprendre comment ils n'ont pas percuté. Comment est-ce qu'ils n'ont pas vu que Jésus était le Messie? Ces choses ont été écrites pour notre enseignement. Ne passons pas à côté de Christ, qui est vivant aujourd'hui, qui nous a libérés et qui vit à nos côtés dans notre quotidien. L'indifférence, l'incrédulité ont gagné ce village qui aurait pu vivre autre chose. De la même manière, nous ferions bien de prendre au sérieux les avertissements de l'auteur de la lettre aux Hébreux qui affirme « Prenez donc bien garde, mes frères, mes sœurs, qu'il ne se trouve parmi vous quelqu'un qui se laisse détacher du Dieu vivant par l'incrédulité de son cœur mauvais. » On ne peut pas perdre son salut, c'est pas de ça dont on parle. Mais par contre, c'est possible de vivre un christianisme sans force, sans vitalité, sans renouvellement de l'esprit. Un christianisme mou, terne, triste, sans amour et profondément éloigné du projet de Dieu. Un christianisme insipide qui, au lieu de faire partie du projet de Dieu, propose de suivre une église à la carte, en prenant le menu, en séparant vie privée et vie publique, en séparant le dimanche du reste de la semaine, en séparant Dieu de tout ce qui constitue notre vie finalement, et de temps en temps de mettre Dieu dans l'histoire. Ce texte nous appelle à vivre une vie centrée sur Christ, pleinement homme, le servir avec nos fragilités, là où nous sommes placés, mais en le vivant pour sa gloire. Et à vivre une vie centrée sur Jésus-Christ pleinement Dieu, en réalisant l'honneur qui lui est dû parce que précisément il est Dieu, et qu'il est vivant aujourd'hui, et qu'il vit en nous. Que le Seigneur nous renouvelle ce matin, et nous permette de mettre les bonnes priorités à la bonne place. Je vous propose quelques instants de silence et je prierai.
Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin t'exprimer notre profonde indignation devant qui nous sommes. Toi, le Dieu saint, tu nous as sauvés en venant toi-même sur cette terre. Tu as posé des actes d'amour qui sont d'une beauté inégalable. Et tu es allé jusqu'au bout, à la croix, pour chacun d'entre nous. Seigneur, pardon pour notre indifférence, pour notre manière de vivre le quotidien en ne tenant pas compte de qui tu es et de ce que toi tu désires. Nous sommes rapides pour te demander ton aide quand nous avons un problème. Nous sommes bien moins disposés à te prier que ta volonté soit faite. Seigneur, chacun personnellement et tous ensemble collectivement, nous te demandons pardon ce matin. Te demandons, Seigneur, de renouveler en nous ce zèle pour toi. Te demandons, Seigneur, de nous aider dans notre quotidien. Notre quotidien qui peut être parfois marqué par la lassitude, la fatigue, parfois le mépris et d'autres choses. Et Seigneur, nous voulons te demander ton aide pour pouvoir vivre selon ce que toi tu désires. Peut-être qu'au contraire, nous avons été endormis par un monde qui nous berce d'illusions, et nous voulons, Seigneur, retrouver la vitalité de l'Évangile. Te demandons, Seigneur, que tu nous gardes de vivre un christianisme mou, fade et insipide. Nous voulons être sel et lumière, dans un monde qui en a besoin. Nous ne voulons pas perdre notre goût. Te demandons, Seigneur, que par ton esprit tu nous renouvelles, que tu nous réveilles, les uns et les autres, et collectivement. Nous désirons, Seigneur, que ton esprit fasse jaillir de nous des fontaines de vie pour tous ceux qui nous croisent. Nous te demandons, Seigneur, que cette Église soit un lieu refuge pour tous ceux qui en ont besoin. Nous te prions, Seigneur, pour que nous puissions vivre ensemble l'unité qui se trouve être au sein même de la Trinité, cet amour auquel tu nous appelles. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Oui, Seigneur, remplis-nous de toi. Nous n'avons pas besoin d'autre chose que de toi. Christ seul me suffit. Seigneur, nous l'avons chanté, nous voulons le prier ce matin ensemble. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions.